Vous êtes déjà là? Bon bah écoutez les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis passé au MCDO, si tu connais pas. Voilà. Donc écoute, moi je vais manger, je te reprends juste après. Allez c'est parti. Donc tu vois, je viens de finir de manger. Et puis ma petite intro qui m'a fait plaisir, pour une fois ça change un petit peu. C'est digne des cinémas de chez Spielberg. Et en fait, tu vois, je t'explique. Bah, en fait, je suis arrivé ici. Bah, en fait, tu vois, j'ai tout sorti. J'ai tout sorti pour pouvoir faire cette petite scène-là. Donc, tu vois, c'est de travailler. C'est pas fait. Je me suis pas dit, tiens, la caméra de toute manière était forcément posée par terre. J'ai forcément fermé la porte. Et j'ai forcément fait semblant de l'ouvrir pour pouvoir faire ce petit sketch-là. Donc, ça me fait rire. Je me détends. Après, c'est 3 semaines de vacances où je me suis pas reposé en fait. Et du coup, bah, je perds un peu la tête. Que de fatigue les amis, que de fatigue. Bon, ceux qui viennent me parler en privé savent de quoi je veux parler. Bon. Voilà, la trapadelle, la passoire, ce que vous voulez. J'ai nettoyé le bloc. Ici là, tu regardes, ici là. J'ai nettoyé le bloc, il y a encore des... Oh ça me saoule, ça me prend la tête. Mais en général, enfin de manière générale, j'ai aussi bien le revoir. Hein. C'est propre, hein. C'est beau, c'est beau. Donc voilà, il y a un hélicoptère qui est passé à côté de mon oreille, laisse tomber, ça m'a fait flipper. C'est beau. Je flippe de tout ce qui est insectes, araignées, tout ce qui est volant, tout ce qui fait bzzz, tout ce qui crapahute par terre, tout ça, bah, moi je déteste ça. Bon les amis, mis à part ce petit comment on appelle ça, décrochement de la vidéo, on va continuer sur le moteur de la Golf 4 là. On va ce soir je vais monter tout ce qui est excuse-moi. Je vais monter tout ce qui est accessoires, alternateur, pompe de DA, enfin avec le compresseur de clim. Là derrière on va monter l'admission, le turbo. Ah d'ailleurs il faut que je vous en parle de ça. On va faire l'étanchéité du carter d'huile. Le but c'est que le moteur soit terminé ce soir. Et puis la distribution aussi est important. Le but c'est qu'il soit terminé ce soir pour que demain la voiture puisse tourner. Donc voilà, allez sans plus attendre, go. Bon, j'oubliais. T'as vu tout à l'heure, je te disais, oui, je reprends. T'as vu, j'ai changé de t-shirt. Donc on est bien le même jour. Hein. D'ailleurs, au passage, si tu veux un petit t-shirt, je te place ça comme ça. Je te mets le lien en description pour ceux qui voudraient un t-shirt. Il y en a qui me demandent. Donc ceux qui savent pas, bah, ils me mettent, ils vont dans la description. Et si ça leur fait plaisir, ils prennent un petit t-shirt. Bref, tout à l'heure je disais ouais il y a encore de l'huile un peu sur le moteur et tout, c'est chiant, ça me dégoûte, enfin, c'est énervant quoi. Et en fin de compte j'étais en train de penser à un truc, en fait ça me dégoûte pas tant que ça en fait finalement. Parce que je sais très bien que ce moteur là, tu vois, ce petit 1.9 litre TDI là, AJM 115 chevaux de Golf 4 des années 2000, il sera dans le même état. Je sais très bien que je le reverrai jamais pour faire une vidange, je sais très bien que donc au final, tu vois, enfin, voilà, je vais faire ce qu'il faut dessus, mais je sais très bien que je le reverrai jamais. Et d'ailleurs, tu vois, le titre de la vidéo, on va parler d'un petit sujet qui me tient à cœur. Donc tu vois, ce petit moteur là, je suis persuadé que l'année prochaine il soit, parce que en fait cette personne là, tu vois, ce moteur là, ce que je fais là, c'est comme si tu avais un gars qui venait te chier dessus, tu vois clairement. Et oui, donc je te explique que c'est la voiture de mon beau-frère, tu vois, donc c'est le moteur qui va dans la Golf de mon beau-frère. Et clairement, tu vois, ce moteur-là, quand je le regarde, j'ai l'impression que, tu vois, c'est quelqu'un qui me chie dessus, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens sont ingrats, c'est le titre de ma vidéo. Enfin, ou je sais pas encore, je sais pas ce que je vais mettre. Mais il faudrait que ça saute aux yeux des gens, tu vois, qui cliquent pour écouter un peu mon histoire. Je vais te prendre un peu de ton temps quand même avant de commencer la mécanique. Parce que tu vois, je suis dans un état d'énervement avancé. Parce que il y a certains trucs qui m'énervent. Et tu vois, si j'avais une voiture épave là, comme il y avait la Mégane avant là, je me serais fait un plaisir de lui mettre des coups de masse pour évacuer l'énergie négative que tu peux avoir en toi. Et les mauvaises ondes, tu vois, le stress, l'énervement, tout ça. Et tu vois, ce moteur là, je me dis, pourquoi je le referais aussi bien? Parce que je sais très bien que dans l'année prochaine, je ne le reverrai pas pour faire une vidange. Et que je ne le reverrai certainement jamais pour faire l'entretien sur cette bagnole là. Et moi je me tue corps et âme à vouloir faire revivre ce moteur.
Et tu vois, je regarde. Donc je devais faire la voiture. Donc je la fais, hein, la preuve, je suis en train de la faire. Et je demande à mon beau-frère l'argent nécessaire pour pouvoir faire les réparations. Oui, oui, t'inquiète pas, ça marche, machin, machin, j'ai ce qu'il faut, machin. Et arrivé là, je dis bon bah voilà, il y en a pour tant de pièces, il faudrait que tu me déposes des sous, comme ça je vais rectifier, enfin je vais récupérer la culasse et puis on avance quoi, ça c'est fini. Bon bah il me dépose les sous pendant mes vacances, donc qui dit vacances, qui dit pas de travail. Et donc bah moi je laisse passer tout ça. Et je lui dis par contre à la fin de mes vacances, quand je vais reprendre le travail, parce que oui, je pars un peu, je lui ai prêté ma Golf en attendant que je puisse faire les réparations sur la sienne. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui m'ont croisé avec la Cupra. Donc j'ai dû rerouler avec la Cupra, la re-abîmer encore plus parce que bah, pour le dépanner, bah, comme je suis quelqu'un de sympa, malgré ce que certains peuvent penser, je vais prêter ma Golf. Et donc je lui dis bah la Golf j'aimerais bien la récupérer à la fin de mes vacances, comme ça je pourrais aller au boulot avec et tout. Ouais d'accord, pas de problème machin. Le dimanche à la fin de mes vacances, le lundi, donc le fameux lundi, je devais reprendre le boulot. Dis-moi, salut, ça va, machin, la Golf, quand est-ce que vers quelle heure tu la déposes? Ah bah là, je sais pas trop, là ça commence, là l'ingratitude commence là, tu vois. Bah je sais pas trop parce que je vais partir en vacances demain, j'aurai pas le temps et tout. Mais pourquoi ma Golf elle est finie? Et là dans ma tête je fais, mais il me prend pour un con quoi. 3 semaines de vacances, il pense que je vais faire sa Golf. Alors qu'il devait me donner les sous, tu vois, il devait me donner les sous pour que j'aille acheter les pièces. Il s'est pas pressé, je me suis pas pressé. Bon. Le je m'en foutisme des gens, c'est sa nouvelle génération, tu vois. Là, c'est un jeune, il doit avoir 23-24 ans. Cool, cool. J'ai une voiture, on me prête une voiture, la mienne elle est en réparation. Bon, bah j'ai une voiture, on me prête une voiture, j'en ai rien à foutre de ma voiture du coup maintenant. Et là, je me suis dit, mais les gens sont trop ingrats, que ce soit de ta famille ou tes potes, c'est pareil quoi. Le gars, il a cassé le turbo. Là, je vais vous parler d'un produit qui est là, que j'ai eu gratos pour lui, pour éviter qu'il paye un turbo. Golf gratos, assurance gratuite, main d'œuvre gratuite, et l'autre, il ose me dire, attendez, mais pourquoi ma Golf elle est finie? Je vais faire comment mon retour de mes vacances? Mec, comment ils font les gens dans les garages? Ils se débrouillent. Toi, t'as un turbo gratos, main d'œuvre gratos, assurance gratos, Golf gratos. Mais les gens ils vivent dans quel monde quoi? Dans quel monde on vit? Et du coup je me dis, franchement ça me dégoûte parce que tu vois cette voiture là je l'ai vendue. Je l'ai vendue il y a pas plus de 3 ans, 3 ans et demi je crois. Et cette voiture là est dans cet état là. Enfin ce moteur là clairement il était rincé, hein, il est fumé de partout. En 3 ans et demi, je n'ai pas vu la voiture une seule fois pour y faire un entretien, une vidange. Là, donc l'année dernière, ou vers mai ou juin, je lui ai dit ouais, par contre, il faudra prévoir cet été la distribution, parce qu'elle était à faire. Comme il s'en fout de tout. Moi, je le préviens, il faudra faire la distribution, tu achètes les pièces, je le fais, machin, tout ça. Et distribution pas faite, qu'elle aurait pu casser à tout moment, ça va qu'elle était encore en bon état, mais pas de vidange pendant 3 ans. Donc je me dis que le peu d'huile qu'il y a sur le moteur, bah l'huile restera sur le moteur, tant pis. Ça, c'est pas un travail gratifiant pour moi, ça m'énerve. Mais tant qu'à faire, autant lui laisser un moteur pourri au final. Parce que là, je sais pas si vous arrivez à, si vous mettez à ma place pour essayer de comprendre ce que je suis en train de vivre. C'est la famille. Je crois que c'est pire que tout. Je crois que c'est vraiment pire que tout. Là, je suis dégoûté là. Je suis dans tous mes états. Je suis vraiment énervé. Donc, je me donne cœur et âme à faire un beau moteur. Pour pas qu'il soit emmerdé, parce qu'il va peut-être travailler un jour, tu vois. Donc, oui, il a 24 ans, mais il travaille pas encore. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, il va forcément avoir besoin de sa voiture pour aller travailler, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, je vais faire un truc propre, tu vois, un beau joint de culasse, parce que oui, c'est pareil, regarde, tu vois, pour dire que la voiture a 0 entretien. La voiture, elle me la ramène là parce qu'elle avait le problème de puissance. Donc, là, je suis en train de vous expliquer pourquoi j'ai refait toute la jointure moteur, parce que j'ai pas expliqué en vidéo. Beaucoup de monde m'ont demandé. Et ben en fait, tu vois, il était devant le garage, pas de puissance, machin, je regarde. Elle arrive avec le ventilateur déclenché, mais il venait de rouler. C'est bizarre, en plus, chez Volkswagen, pour déclencher un ventilateur, c'est une mission. Tu n'y arrives jamais quasiment. Peut-être sur les essences, mais en tout cas sur les TDI, j'ai jamais fait déclencher un ventilateur. Et je me dis, c'est bizarre ça. T'as la clim? Je fais, bah non, il n'y a plus la clim sur cette voiture, c'est vrai, il y a très longtemps, il n'y a plus de clim sur cette voiture.
il y a au moins 5-6 ans, il n'y a plus de clim. Bon, je regarde j'ouvre le capot, puis je vois le vase d'expansion vide. Et je dis, mais ça. On me dit, ouais, des fois, ça, le ventilateur il se déclenche et tout. Je fais, mais tu peux pas contrôler ton niveau des fois de temps en temps, t'as plus de liquide là. Ah ouais, bon, je sais pas. Je dis, mais dans quel monde enfin, non. Bref, donc je remets du liquide. Je vois le liquide il tombe, enfin il s'en va dans le moteur. Je remets, je mets deux bidons, je crois. À un moment donné, je vois que le vase est plein, et puis à un moment donné, j'entends comme s'il y avait de la pression. J'ouvre, il y avait pas mal de pression dedans. Donc je me suis dit que il y avait forcément joint de culasse parce qu'il y avait une fuite d'eau aussi. Il y avait une grosse fuite d'eau dans le moteur. Et bon, ça c'est pareil. La fuite d'eau, ça fait peut-être un an qu'elle est là, mais on m'en a pas parlé. Bref. Donc voilà pourquoi j'ai fait le joint de culasse. Et je me suis dit, oh, il y a les fuites d'huile. Si je fais le turbo, allez, je descends le moteur, joint de culasse. On fait tous les joints moteur. Comme ça, je repars sur un moteur propre. Nickel, il va être content. Il va être là, il va m'aider sur le projet et tout. À la base, c'est ce qui était prévu. Il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, il viendrait t'aider, tout ça. Les gens sont plein de volonté, tu vois. Mais quand tu commences à faire la voiture ou quoi, il n'y a pas de nouvelles. Et même pas, il m'a demandé où est-ce qu'on s'en était son moteur. Rien du tout, il s'en fout royalement. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que j'ai du cœur à l'ouvrage, quoi. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre le moteur et de prendre une disqueuse, le couper en deux, et puis voilà, c'est tout. C'est la seule chose que j'ai envie de faire. Quand je vois ça, j'ai envie d'en faire un 2 cylindres, tu vois. Et non, ça dégoûte, quoi. Ça dégoûte vraiment, quoi. Plus je le regarde, plus moi j'ai envie de le faire, tu vois. Mais bon, il va falloir que je me libère de la place, que la voiture elle parte, parce que voilà, ça me prend de la place. Et voilà. Donc, que dire de plus? Les gens, l'ingratitude des gens. En plus, c'est des gens qui me connaissent, c'est des gens qui savent très bien que je m'énerve très vite parce que vous me connaissez pas. Vous me connaissez pas, vous me voyez comme ça, Karzemeka, je suis super sympa, mais il y a la moindre truc qui me contredit, mais comment, mais je monte en pression dans des états, mais pas possible. Ils savent très bien que je m'énerve très vite, et ils osent me dire pourquoi ma Golf allait terminer. Je suis en vacances. Ah oui, mais bon, et alors? Je suis en vacances, t'avais qu'à m'amener les ronds avant pour que je puisse faire commander les pièces, rectifier la culasse, tout ça. Je vais pas avancer les sous non plus. Attends, Golf gratos, je te répète, hein, Golf gratos, assurance gratuite, main d'œuvre gratuite et turbo que je vais te présenter là, que j'ai eu gratuitement aussi. Il faut que je avance les pièces aussi, mais non, mais faut arrêter. Bon, je t'ai pris 9 minutes de ton temps, je vais essayer de faire des cuts au maximum. C'était mon petit coup de gueule sur l'ingratitude que les gens peuvent avoir à mon égard. Je discute avec plein de monde et c'est à peu près tout le monde pareil en fait. Donc voilà. Sans plus attendre les amis, on va continuer ce moteur là parce que je veux plus le voir, j'en ai marre. On va le terminer, je vais essayer de le terminer ce soir, qu'on puisse le jeter dans la voiture demain. Allez go, c'est parti. Donc voilà les amis, partenariat avec Max Speeding Rods. Donc ils m'ont contacté pour savoir si j'aurais bien voulu faire un partenariat avec eux. Ils vendaient des turbos, ils font des bielles, des pistons, des amortisseurs comme tu as pu voir sur la chaîne de Coupable de Tout. Malheureusement ça s'est pas bien passé pour lui apparemment. J'ai vu sa vidéo et franchement c'est abusé. Mais j'ai voulu tenter sur un autre produit parce qu'à la base je voulais faire un truc sur des combinés ou quoi, mais j'en avais pas l'utilité. Donc je me suis dit bah tiens, mon beau-frère a pété son turbo, et ben on va lui en avoir un gratos. Du coup on teste ça. J'ai déjà ouvert la boîte pour voir à peu près comment c'était foutu dedans. Et il y a un petit truc qui me chagrine, mais bon c'est pas bien grave, c'est pas fou, c'est pas autodoc hein. C'est la même connerie en moins grave. Donc le turbo on déballe. Et la chose qui m'a chagriné c'était ça. Tu vois le turbo est posé dessus. Et le turbo est posé dessus. Sur les joints. Tu vois. Donc déjà je vois le sachet. Donc le turbo était posé sur le joint. Donc bah clairement là il est mort. Bon ça c'est pas très grave hein. Franchement c'est pas fou. Et ceux-là en fait ils sont encore bons je pense. Ouais ceux-là ils sont encore bons. Ah non celui-là il est mort. Celui-là pour la galogère il est mort. Tu vois tac tac. Donc ça c'est pas grave. Celui-là il est encore bon, je peux le garder. Et ce joint de retour, je ne sais pas ce que c'est ça. C'est un joint d'arrivée peut-être, arrivée d'huile. Ça c'est le joint de retour. Voilà. Mais bon, dans la liste de pièces que j'ai là, j'avais commandé toute pochette haut et bas moteur en prévision. Donc j'ai tous les joints d'échappement et tout quelque part là-dedans. Voilà, j'ai tous les joints quelque part là-dedans, les joints d'échappement, tout ça. Ça va être, je sais même pas où c'est. Bref, du coup, il n'y a plus rien là-dedans. Du coup,
Du coup, j'ai juste regardé comme ça, j'ai pas bien regardé. Enfin, j'ai juste ouvert comme ça pour savoir comment il était. Donc, je t'ai passé sur le trépied parce que là, sinon, j'arrivais pas à me servir de mes deux mains avec la caméra en même temps. Donc, j'avais juste ouvert comme ça. Il y avait un riselant comme ça, ici, tac, je l'ai coupé. Et juste ouvert comme ça pour voir si c'était, pour voir quoi. J'étais curieux. Donc, je l'ai pas encore sorti du sachet. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Ça, j'ai pas regardé du tout. La géométrie variable, c'est ce qu'on entend. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Pas de jeu. Il y a un jeu de fonctionnement qui est minime, d'ailleurs. Vraiment minime. À première vue, ça a l'air plutôt qualitatif. Ça a l'air plutôt bien fini. Ça a l'air plutôt bien fini. Le turbo il tourne librement, enfin les hélices elles tournent librement. Le seul truc que je regrette un peu, c'est qu'il n'y a pas la seringue d'amorçage. Ça aurait pu être avec le turbo, ça peut toujours, tu sais, pour des gens qui bricolent, moi j'ai ce qu'il faut, mais pour des gens qui bricolent pas forcément, qui ont besoin de changer leur turbo tout seul, il aurait fallu au moins la seringue d'amorçage avec un peu d'huile dedans, ça aurait été le top. Sinon il y a d'autres façons d'amorcer le turbo, mais bon c'est toujours bien d'avoir une petite seringue d'huile pour l'amorcer. Bah, franchement les amis, donc par contre je vous dis tout de suite, société chinoise, Max Penning Road, ça fait super anglais, super machin. C'est une société chinoise. L'interlocuteur que j'ai eu, il a l'air correct. Il m'a envoyé le produit très rapidement. Franchement, j'ai dû le commander. Allez, ça a dû arriver en une semaine max. Franchement, en une semaine max. Dès que je lui ai dit ok pour le tel moteur, machin, ceci, cela, il me l'a envoyé direct le jour même. Là, ce que je peux voir, comme ça, je l'ai pas testé encore. Hein, je vous dis pas d'acheter, je vous dis pas allez vas-y c'est du bon, va acheter, va dépenser tes sous là-bas. T'inquiète, t'auras pas. Je l'ai pas encore testé. Donc par contre, à première vue comme ça, les plongeons ont l'air super lisses, super bien faits. Parce que j'ai déjà eu des turbos de marque. Et à ce niveau-là, attends, là c'est le retour. Voilà. À ce niveau-là, au niveau du retour là, et ben en fait c'était pas bien plat. Donc tu pouvais mettre autant de joints que tu veux, de la pâte à joint, tout ça. Quand tu venais fixer le retour d'huile, parce que le retour d'huile il avait été changé aussi également par du neuf, et ben ça fuit encore, malgré que ce soit un turbo de marque. Donc il peut y avoir des merdes partout. Mais là, à première vue, ça a l'air plutôt propre, bien fait. Les filetages sont pas foireux. Donc pour le moment ça a l'air d'être pas trop mal. Encore une fois, je l'ai pas encore testé sur la voiture. Là je vous présente juste le produit et je vous ferai un retour quand j'aurai testé le turbo sur la voiture. Donc aucun jeu latéral. L'autre là-bas, il avait un jeu de malade, mais je vous ai fait voir sur la première vidéo. Et puis un petit jeu de fonctionnement normal qui se régule avec la pression d'huile. Comme tous les turbos. Bah écoutez, je peux pas vous en dire plus. Donc, je vous mettrai le lien du site en description, les amis. Hein, parce que c'est la condition qu'ils m'ont demandé de mettre. Le lien en description. Il faudra que je fasse un post Instagram aussi, c'est ce qu'ils m'ont demandé, donc vas-y roule, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas du tout le genre de placement de produit que je vais faire, hein. Là c'est vraiment exceptionnel, c'était pour surtout mon beau-frère, pour pas qu'il paye un turbo à 400 €. Je sais même pas combien il vaut sur le site en fait ce turbo là, je crois que c'est moins de 300 € il me semble. Et en fait, bah voilà. Donc mais ouais, vous inquiétez pas, c'est pas ce que je vais faire tout le temps, c'est parce que là ça tombait bien surtout. Mais bon. Qui sait que peut-être qu'un jour je pourrais recommander sur leur site, hein. Ça a l'air plutôt, franchement, hein, de vous à moi, hein, c'est pas pour j'en ai rien à faire, hein. Moi vous voyez j'ai quasiment aucun placement de produit sur ma chaîne. Donc là d'ailleurs je vais vous en faire un autre, mais ça c'est pas pour une grosse société, c'est pour un petit fournisseur à moi, celui qui m'a fourni le pont, tout ça là. Donc je vous en ferai un autre dans peu de temps. J'ai rien d'autre à dire, hein, mis à part que franchement c'est propre. Maintenant, j'ai pas testé sur la voiture, on verra ce que ça donne. Parce que des fois, il peut très bien pas y avoir de jeu. Tu vois, il y a un tout petit jeu de fonctionnement. Ça m'est arrivé sur un turbo performance, on va dire, sur une Ibiza préparée, que le turbo fuyait quand même, malgré qu'il n'y ait pas de jeu. Donc l'étanchéité du turbo était un peu foireuse, du coup. Voilà, en tout cas moi je vais vous tester ça, puis je vous ferai un retour sur ces turbos là. Et puis bah je vous dirai go, vous pouvez acheter des turbos sur leur site ou non, achetez pas de turbo là-dessus. En tout cas, à première vue comme ça a l'air d'être plutôt qualitatif.
Les ailettes n'ont pas de marque, rien, ça a l'air d'être plutôt propre. Donc voilà les amis. Non, on repasse sur le moteur, allez go. Donc voilà, on va monter la distribution. Donc là, je peux monter la courroie. Je peux resserrer le pignon là. Donc ça, je le serre pas au couple, moi je le serre très fort avec la choc. Avec du frein filet, j'ai toujours fait ça comme ça et ça a toujours très bien fonctionné. Donc je fais ça comme ça, c'est parti. Décidément les gars, moi je fais comme ça. Décidément les gars, la vidéo elle va jamais démarrer. Hein. Depuis tout à l'heure je vous parle de ma vie, je vous parle de je sais pas quoi là. Là derrière le bâtiment là, derrière mon bâtiment, donc tu vois t'as le mur là, c'est derrière mon bâtiment juste derrière là. Il y a un gars, il a un hélicoptère s'il te plaît. Un tout petit hélicoptère là, on dirait un truc mécano là, fabriqué par moi là. Et le gars il est en train de le démarrer, je sais pas ce qu'il fait mais ça va me tuer la vidéo parce que vous allez l'entendre, c'est sûr et certain. Donc là je suis dégoûté encore une fois, attends, décidément mais j'ai pas de chance en ce moment. J'ai l'impression que si je devais jouer à l'euro million et que j'avais les numéros gagnants, tu vois en ce moment, bah, c'est moi qui devrais donner les millions à euro million, tu vois. Tellement j'ai pas de chance. Ah, il a arrêté. Il a arrêté. On commence la vidéo. Maintenant on va venir resynchroniser la distribution. Donc il y en a plein qui me disent ouais mais ton arbre à cam tu l'as mis comme ça, comment tu vas faire avec les pistons, les soupapes tout simplement. Je vais piger l'arbre à cam et je bougerai le vilebrequin après. Donc là je suis pas trop loin de la vérité on va dire. Et là je suis plutôt bien même je dirais. Sans faire exprès j'ai calé l'arbre à cam tout seul. Ouais je suis plutôt pas mal là. Au vilebrequin je suis plutôt pas mal. Je vais mettre une pige. Donc si tu n'as pas la pige ici comme moi là, parce que moi je les ai plus à force, il faudrait que je recommande un kit d'ailleurs. Mes piges elles sont beaucoup trop abîmées avec le temps. Donc moi je vais mettre, tu peux mettre un forêt de 6, c'est du 6 mm, il faut que ton forêt soit neuf par contre, il faut pas qu'il y ait de bavure. Parce que ça c'est du pile poil. Donc tu mets ton forêt dedans et par contre pour le vilebrequin il faudra cet outil là obligatoirement. Sauf si tu mets un repère au blanc, ça peut marcher aussi mais bon c'est moins précis on va dire. Mais bon ça fonctionne très bien. Donc je te disais qu'il fallait simplement juste repiger ton arbre à cam, mais je suis pas assez précis dans ce que je dis encore une fois. Donc il va falloir que tu piges ton arbre à cam au point de... Là tu vois je suis à peu près calé, tu vois, il va falloir que je bouge un peu l'arbre à cam. Mais si ton trou de calage de la poulie était ici, tu n'aurais pas pu faire... tu aurais pu le remettre à sa place si tu préfères, mais au niveau du vilebrequin, si lui était complètement décalé, quand tu aurais tourné, forcément que tu aurais touché les soupapes. Donc il aurait fallu que tu tournes le vilebrequin avec l'arbre à cam. Donc le vilebrequin avec l'arbre à cam. Et à partir de là, normalement tu ne devrais pas avoir de contact. Tu mets ta pige en bas, tu mets ta pige en haut, tu mets ta courroie, tu fais tourner à la main et normalement il n'y a aucun problème. Donc là ce que je vais faire c'est que tu vois, je suis pas bien. Je suis pas très bien là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon cliquet et tu vois je suis rentré dans le trou direct. Voilà. Et tu vois t'as toujours tu vois, tu peux pas jouer sur l'avance là, il est pigé, là l'arbre à cam ne bouge pas, absolument pas. Donc ensuite douille de 19 12 pans. Une douille de 19 12 pans. Là, je vais tourner le vilebrequin un petit peu. Je vais venir mettre ma pige. Tac. Comme ça. Il faut que je le retourne un peu en arrière. Tac. Voilà. Le bas est pigé, le haut est pigé. À partir de ce moment-là, on peut y mettre la courroie.
Donc la courroie est installée. Là il y a le petit pignon, le petit galet enrouleur qui va venir ici. On va presserrer ça, on va dire. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc les amis, j'ai trouvé dans la revue technique, l'écrou là, ça sert vraiment très fort. Donc première passe à 120 degrés, à 120 Nm, pardon, plus 90 degrés. Autant te dire que là ma barre d'un mètre va me servir. Donc là je vais mettre en appui, mode serrage. Tac. On va essayer de serrer ça comme il faut. Donc c'est parti, hein. Je prends ma barre d'un mètre. « 90,4 ». Franchement, ça sert ultra fort. Bon voilà, moi je vais enlever mon bloc Villebrequin. Donc d'origine là c'est parce que le moteur est démonté, mais d'origine si je devais faire ça sur une voiture, il y a un outil qui va se fixer ici là, tu vois, sur les vis ici là, et qui vient se prendre sous le carter apparemment, d'après la revue technique. Si je peux te faire une petite capture d'écran, je te ferai une capture d'écran, je te montrerai. Et donc tu viens le prendre ici, en fait ça vient se bloquer en dessous. Ensuite une fois sur la voiture tu peux desserrer cette partie là si tu veux faire le joint spi. Sinon il n'y a aucun autre moyen de pouvoir le faire sans maintenir ce pignon là. Donc tous ceux qui me diront ouais mais si tu passes une vitesse, bah, tu comprendras bien que si tu passes une vitesse et que tu forces sur les dents de la courroie, forcément soit tu vas arracher une dent ou soit tu vas faire sauter le pignon sur les dents. Donc voilà. Donc voilà. La courroie elle est passée. Maintenant il y a une petite subtilité. Depuis tout à l'heure j'essaye de vous faire la prise pour vous faire voir exactement comment ça se fait. Donc là tu vois, tu as la partie qui vient tendre la courroie, tu vois. C'est cette partie là qui vient tendre la courroie. Normalement il te faut un excentrique ici. Enfin tu sais, il te faut un outil avec deux ergots là. Pour venir tendre la courroie. Donc je t'explique ça. Il faudrait qu'ici en fait, tu vois à ce niveau là. Attends, tac, je la détends. Tu vois à ce niveau là, il faut que. Ici là. Je vais zoomer un peu sur le tendeur. J'espère que tu vois correctement. Tu vois, à ce niveau-là, là, ici, là, il faut que tu aies un espace de 4 mm. Tu vois, à ce niveau-là. Donc, ce que je peux te conseiller, soit tu mets un forêt, soit tu mets un truc d'une épaisseur de 4 mm à plat ici. Moi, j'ai pas la pige, je sais même pas comment ils font. J'ai regardé sur la vue technique, mais ils disent pas qu'il faut une pige ou quoi, ils mesurent surtout. Donc, moi, je vais mettre un forêt de 4 mm ici. Donc, que la pâte du tendeur repose dessus. Et ensuite, on va venir tendre jusqu'à ce que le forêt ait un peu de jeu dedans. Tu vois, faut pas qu'il soit trop. C'est comme ça que la tension se fait. C'est pas une tension automatique, on va dire. Comme les autres galets où tu tends en face d'un repère en face de l'autre. Donc là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on tende jusqu'à ce niveau-là. On retire la pige qui est derrière et ensuite bloquer l'écrou pour que la tension reste parfaite, quoi. Je vais te faire voir en image si je me suis pas bien exprimé ou bien fait comprendre. Est-ce que je me suis bien fait compris? Tu verras par toi-même. Donc là, tu vois, j'ai pas cette clé là. Donc depuis tout à l'heure, je fais la prise et tout en prenant une pince ici et tout, en tendant la courroie et tout. La pince, elle arrête pas de sauter. Et j'ai fait une découverte, donc je vous la partage. Donc tu prends une clé de 27, non 30, peut-être 30, que tu peux venir mettre ici, tu vois, par exemple, pile poil. Donc, tu vois, tu peux venir tendre ta courroie à ta guise, comme tu veux, tu vois. Donc le mieux, c'est de la placer ici. Tu la places ici et tu viens tendre ta courroie comme tu le veux, tu vois. Donc moi je vais chercher mon petit forêt là pour faire le jeu de 4 mm. Je reviens tout de suite. Donc voilà, déjà, première chose à faire, c'est exercer une pression, donc faire tourner l'excentrique qui est ici là, pour pouvoir libérer la clavette qui est ici, le petit bitonio, la clavette, moi j'appelle ça une clavette, et pour pouvoir y passer le forêt de 4 mm.
Ça a ripé, c'est magnifique. Évidemment, moi ça ne marche pas, ma clé doit être trop grosse. Comme par hasard. De fou ça. Donc bah ma clé de 35 ne fonctionne pas, je vais réessayer avec la pincetto hors caméra. Normalement j'ai réussi, c'est bizarre ça. Donc là je peux enlever ma pincetto, je peux enlever ma petite clavette. C'est assez complexe quand même à faire. Hein. Je ne me rappelais plus du tout de ce détail là moi. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait des comme ça. On peut tirer dessus. Donc logiquement, tu vois, ma pige là, elle passe bien nickel. Ou tu peux faire ça aussi avec un jeu de cale. Hein. Tu as une cale de 4 mm. Ensuite, tu viens serrer ton écrou. Et ta courroie est tendue. Donc tu vois, ta pige de 4 mm doit rentrer ici à ce niveau-là, tu vois. Tu vois, elle doit bien rentrer à ce niveau-là. Et ensuite, à partir de là, il faut que tu serres ton écrou du galet tendeur. Donc moi, je vais vérifier ça avec un jeu de cale. Je vous reprends juste après. Bon voilà les gars, moi j'ai vérifié ma tension avec le jeu de cale là. Donc c'est bien, il y a bien 4 mm qui passent ici, tu vois. C'est pas trop, enfin ça passe plus poil, ça frotte, on va dire, ça lèche. Et du coup là j'ai serré ici. Donc avec le jeu de cale c'est mieux qu'avec un forêt, c'est quand même plus précis. Hein. Donc tu te fais ta cale, tu te fais une cale de 4 mm pardon. Et là tu vois ça passe bien. J'ai enlevé la clavette et du coup maintenant ça fonctionne bien. Donc là j'ai serré ça, tu vois c'est de la courroie bien tendue. Donc pour enlever la pige en bas, enlever la pige en haut, on va tout serrer, on va resserrer les 3 vis qui sont là plus celle-là. Et voilà. Celle-ci, cette vis là, la vis là, attends, je suis désolé. Donc ouais, on va resserrer cette vis là, celle-ci, celle-ci, celle-ci. La grosse vis en bas c'est 120 Nm plus 90 degrés. Autant te dire que ça sert fort. Et une fois qu'on a fait ça, on passe sur l'arrière, turbo, etc. Allez, c'est parti.
Non, je vais même pas passer sur l'arrière, je vais passer sur l'avant, remonter tous les accessoires. Le turbo, l'admission, tout ça, on fera ça après. On va quand même faire les tours moteurs pour vérifier si c'est bon. Maintenant, on va faire les tours moteurs. Donc là le moteur est couché, donc tu vois il est plus très droit là. Je vais changer le calorstat, je vais démonter les deux vis de 10 qui sont là. On va remplacer ce petit calorstat. C'est bien colmaté là-dedans. Faire un petit coup de propre là-dessus. Tac. Et tac, voilà, ça c'est serré, ça c'est fait. On va maintenant monter les accessoires. Donc voilà, les accessoires sont installés. On va passer sur l'arrière, on va monter admission, turbo, tout ça. Donc j'installe le turbo, je le réamorcerai avec en démarrant, en enlevant le faisceau d'injecteur et puis le capteur PMH pour pouvoir amorcer, parce que j'avais une petite seringue qui me servait qu'à ça et j'ai oublié de la nettoyer. Donc le petit joint qui est à l'intérieur, il a été bouffé par l'huile et du coup je peux plus m'en servir. Bon voilà les petits gars, j'ai mis la durite de retour en dessous. J'ai refixé le turbo sur sa patte de fixation, enfin sur le petit support qui est en dessous. Il me restera à défaire les trois goujons ici et à les remettre là. Enfin de l'autre turbo pour les remettre ici.
Ensuite, là j'ai la durite noire là que tu vois là. Au bout il y a un joint, je vais le changer. Que faire d'autre? On va demain matin, là parce qu'il est tard. Et je vais démonter le carter d'huile, tout nettoyer, crépine tout, nickel. On va remonter ça. On va remonter les injecteurs aussi, maintenant que la distribution est terminée. On va remonter les injecteurs, bougie de préchauffage, collecteur d'admission. Avant le collecteur d'admission, le cache culbuteur. Après le collecteur d'admission. Les caches distribution, puis après, attention, on va le terminer demain. Et puis voilà quoi. Donc les amis, on se dit à demain. Alors les amis, voilà, je vais passer l'admission, un petit cache ici là, le tuyau de la banagère. Je vais passer l'admission à l'ultrason pour y faire un coup de propre dedans. C'est pas trop encrassé, ça va. Mais bon, voilà, la banagère est un peu huileuse. Et en fait, je vais faire ça le temps que je refasse la distribution. Ouais. Rien ne vous a interpellé, c'est bizarre d'ailleurs. Qu'on m'a pas fait la remarque 1 milliard de fois sur les commentaires. C'est que j'ai oublié de changer le joint speed du vilebrequin. Ça me fatigue. J'ai oublié de changer le joint speed d'Arbracam. Donc j'ai dû tout redéfaire et puis là je vais passer un coup d'ultrason le temps de tout remonter la distribution. Et puis on se retrouve après pour le démontage du carter d'huile et puis tout remonter. Allez go. Donc voilà après un bain ultrason. Ça n'a pas du tout marché. Donc la pipe elle a été nettoyée, donc ça c'est incrusté dans la lue. Tu vois. Donc ça j'ai gratté un petit peu, j'ai repassé, il y a 1 heure d'ultrason là, 2 fois 30 minutes. Avec un peu plus de produit, j'ai mis du décap four dedans, j'ai gratté, j'ai pré-lavé on va dire la pièce. Et en fin de compte, ça marche pas. Alors moi ce que je pense, c'est pas une question de produit. Je pense que c'est pas une question de produit, je pense que l'ultrason tout simplement ne fonctionne pas sur le diesel. À cause des grosses calamines qu'il peut y avoir sur le moteur. Donc des pièces mécaniques comme les Arbracam, le vilebrequin, les bielles, tout ça, je pense que ça peut nettoyer. Mais tout ce qui est pièces encrassées comme ça, je pense que ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai vraiment levé le plus gros parce qu'elle était bien calaminée quand même. De toute manière, pour quelqu'un qui s'en fout de sa voiture, je peux te dire que ça ira très très bien. Donc voilà. Allez, c'est parti les amis, on continue. Ah oui, j'ai oublié de vous dire par contre, lui, le tuyau de banagère qui n'avait que de la suie d'échappement, il n'avait pas d'huile dedans, mais il est revenu nickel. Tu vois, j'ai pas, tu vois dans le fond là, il y a encore un peu de saleté, mais c'est incrusté, c'est pas, il n'y a pas de dépôt si tu peux faire. Comme là, tu vois, si cette partie là, j'ai beau frotter tout ça, bah, ça s'enlève pas, tu vois, c'est comme s'il y avait de la peinture dessus. Et ça a bien marché là-dedans. Du moment qu'il y a eu un dépôt d'huile et de suie, ça fait une espèce de calamine, une espèce de boue, une espèce de pâte bizarre. Et du coup, bah, là, ça s'enlève pas par contre. Donc c'est parti, là je vais retourner le moteur, on va faire le joint de carter d'huile. Nettoyage de la crépine de pompe à huile. Et ensuite on va refermer ça. Pour le bas moteur ça sera fait. On va ensuite remonter les injecteurs, les culbuteurs d'injecteurs. On referme ce machin là, la culasse. On va remonter l'admission. On va changer le joint du support ultra huile en espérant que ce soit le bon, parce que ça c'est pareil. Dans les pochettes de joint j'ai l'impression qu'ils se sont donné le mot de jamais donner le bon. Et le joint de ce tube là, t'as le tube en ferraille qui rentre au niveau du calorstat, bah le joint est complètement mort. C'était ça la fuite du liquide qu'il y avait. Enfin il y avait une petite fuite de liquide à ce niveau là quoi. Et ensuite bon, on continuera les caches distribution et puis le moteur sera en grande partie terminé. Voilà.
Il est sous la chouette. C'est démonté puis de faire un doigt un propre. Oui, écoute, ça se joint, je ne pas taper. Donc la crépine est toute propre, toute nettoyée, nickel. Donc il n'y avait pas d'impureté dedans, il n'y avait pas trop de saleté. Voilà, carter d'huile terminée. Donc là après il va falloir que j'enlève les 4 vis qui sont là pour faire le joint spi plus tard. Donc moi c'était pour plaquer bien le carter partout. Donc je retourne ça, on va monter l'admission, et puis on va faire tout ce qui est jointure du devant du moteur. Là il y a des petits joints à changer. Allez go. Donc voilà, refroidisseur d'huile, support filtre à huile, tout ce que tu veux là, les joints sont changés. Le tuyau là, que tu vois pas d'ailleurs, tu vois la durite qui est là. T'as un tuyau qui rentre dans le bloc moteur comme ça au niveau du Calorsta. Les joints sont changés, le tuyau est rattaché, ça c'est bon. Ensuite on va passer sur l'arrière du moteur, on va remonter l'admission, parce que ça je vais le faire depuis tout à l'heure. On va remonter les cages de distribution aussi, avec le galet tendeur, la courroie d'accessoires. Et puis là le moteur va bientôt être terminé. Je vais faire les injecteurs en dernier, parce que ça c'est assez long, changer tous les joints des 4 injecteurs, tout ça. Donc voilà les amis, moi en tout cas je retourne le moteur, je monte l'admission, je monte tout ce qui est cache distribution, courroie d'accessoires, etc. Et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, en 2 heures j'ai seulement monté la pile d'admission là. Comment c'est possible? Parce que le turbo c'est de la merde, tout simplement. Je sais pas si tu vas voir là, tu vois j'ai dû meuler le turbo là, à ce niveau là, et j'ai meulé aussi la pile d'admission, à ce niveau là, à ce niveau aussi, là tu vois, je sais pas si tu vas voir. Parce que tout simplement il n'est pas à la cote. Impossible de monter la pipe d'admission, mais impossible de monter la pipe d'admission. Ça m'est jamais arrivé sur un turbo. Le turbo il n'est pas à la cote. Hier, quand j'ai monté le turbo là, ici la patte, j'ai dû modifier hors caméra, ça allait pas, il y a un truc qui allait pas. Et puis voilà. Ça, et qu'est-ce que j'avais vu d'autre encore? Je sais même plus ce que j'ai vu. Là je saurais plus vous dire. Putain, qu'est-ce que j'ai vu encore? Bah écoute, je sais plus. Mais bon, voilà, si tu là tu vois je suis sur la voiture, donc enfin je suis sur le moteur démonté. Donc là tu vois je me suis amusé à meuler ici directement sur place, parce que je pouvais enlever l'admission comme je voulais, me débrouiller, bien voir derrière le moteur. Mais toi t'achètes le turbo là, il t'arrive ça là, tu fais quoi sur la voiture? Comment tu fais? Bah tu fais, tu te prends la tête pendant des heures et des heures. Moi ça m'a pris 2 heures là pour faire un truc à peu près bien, mais j'ai pas eu le choix, voilà. Donc à toi de faire ton choix, de savoir si c'est bien ou pas bien. Bon voilà les petits gars, l'évolution
J'ai installé le tuyau d'alimentation à l'huile du turbo. J'ai monté les injecteurs, donc j'ai serré au couple, j'ai monté les culbuteurs, injecteurs réglés, par les petites vis de réglage qui sont ici, 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 ici. Les vis qui sont ici serrées au couple. On a monté tout ce qui est accessoire alternateur, ça vous avez déjà vu. C'est tout, hein. Là j'ai monté les cages distribution, la poulie d'ampère avec la courroie d'accessoires, le support moteur. Donc voilà quoi. Donc voilà. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, à mon avis, je sais pas ce que ça va donner aux images encore, j'ai pas fait le montage. Je pense que ça va pas être terrible, étant donné que j'ai perdu du temps, beaucoup de temps sur le turbo là. Et j'ai dû redémonter la distribution aujourd'hui pour changer le joint spi, tout ça, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc je sais pas ce que ça va donner, à mon avis ça va pas être terrible. Donc voilà, sur ce, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Lâche un petit commentaire, un pouce bleu. Là, ce que tu entends, c'est un mec en hélicoptère, il a fait que ça aujourd'hui. Il doit être juste à côté là. Il va juste attendre qu'il passe. Bon, là, il est derrière le bâtiment, c'est bon, c'est passé. Donc voilà, si tu souhaites avoir un t-shirt, n'hésite pas, le lien sera en description. Ça fait toujours plaisir. Bon, c'est pas ma priorité de vendre un t-shirt, hein, c'est parce qu'il y en a qui me demandent et ça leur fait plaisir d'avoir un t-shirt Cars et Mecha. Donc si ça vous fait plaisir d'en avoir un, la boutique est dans la description. Sur ce les amis, nous prochaine vidéo, on va finir ça, on va monter cache culbuteur, tout ce qui est durite de suralimentation, les goujons sur l'échappement derrière, vanegère, tuyau de vanegère avec des joints tout neufs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, puis après ça sera tout, on descendra le moteur, on changera le joint speed côté vilebrequin, côté volant moteur, et on montera le volant moteur, l'embrayage, la boîte, et puis on jettera ça dans la voiture. Donc sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.